17 avril 2022, bonjour, nous sommes dans l'entre-deux tours des présidentielles et je vais donner, alors, je crois, l'essentiel du vote, des raisons de voter ou de ne pas voter Macron et Le Pen. Donc Macron, c'est pas Macron lui-même qui compte. Macron, c'est l'hyper-violence des bobos dans leur hyper-débilité. Macron est soutenu, porté par les gens qui vont bien, qui n'ont aujourd'hui qu'un projet de destruction du pays. Nous allons vers toujours de plus en plus de pauvreté. Nous sommes par exemple en tension énorme avec la Russie. Nous nous mettons à dos le reste du monde. Nous, nous avons une relation démente avec une certaine immigration. Donc c'est ça le projet macronien, ou c'est ça le projet des bobos, des gens complètement tarés qui nous mènent à la catastrophe. Voilà, c'est ça le projet macronien. En plus, la situation sera tellement dramatique en 2027, lors des prochaines présidentielles, que Marine Le Pen gagnera. Voilà. Voter Macron, finalement, c'est augmenter la pauvreté et avoir Marine Le Pen au pouvoir en 2027. C'est tout. Marine Le Pen, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur elle? Alors, sur elle, pas grand-chose. Elle est incompétente, elle n'a pas beaucoup de convictions. On l'a vu à un moment, donc, quand elle est arrivée au pouvoir au Rassemblement national, essayer de construire quelque chose avec Florian Philippot. Puis en 2017, on voit, lors de l'élection présidentielle, qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'a pas travaillé. Et depuis 2017, on a l'impression qu'elle recule sans arrêt vers le conformisme bobo. C'est quelqu'un qui probablement n'a pas beaucoup de convictions. Le Rassemblement national, son parti politique, lui c'est intéressant, sa caractéristique finalement c'est de ne pas exister. Il n'y a que 25 000 militants au Rassemblement national, ce qui fait qu'il n'a aucune influence, aucune importance. Ses électeurs, donc là je vais vous montrer une carte, ces électeurs ce sont les ouvriers et les employés, en tendance toujours bien évidemment, ce sont les ouvriers et les employés des régions qui ont porté la Révolution française, donc c'est très intéressant. Regardez, Marine Le Pen est en bleu, donc pour la métropole. Vous avez la bordure méditerranéenne, Marseille et autour. Vous avez le bassin parisien, ça vote fortement en bleu, avec une avancée jusqu'à Bordeaux, et ça c'est historique. Donc ça c'est vraiment un vote parfaitement cohérent des gens, des descendants de la Révolution française, avec le nord-est, région sinistrée probablement. Donc c'est un vote très intéressant. Donc si vous voulez savoir qui vote Rassemblement national, ce sont les ouvriers et les employés des régions de Marseille ou des régions autour du bassin parisien. Autour de Paris, pardon. Voilà, et pas mal autour de Bordeaux. C'est ces gens-là. Est-ce qu'ils sont monstrueux? Je ne crois pas. Donc c'est un vote très intéressant d'ouvriers et d'employés de mentalité d'égalité et de liberté, majoritairement. Ce sont les descendants de la Révolution française, ils n'ont pas peur des riches. Ils veulent vraiment la fin du chômage, de la pauvreté, de la précarité et de l'insécurité. Voilà, ils le veulent vraiment. Et comme le Rassemblement national n'existe pas, le parti politique n'existe pas, vous avez une relation directe entre ces électeurs, ces électeurs-là, et Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a avec elle que des ouvriers et des employés qui veulent vraiment fin du chômage, fin de la pauvreté, fin de la précarité, fin de l'insécurité. C'est ça qui est intéressant. Marine Le Pen ne sera soutenue que par ce genre de personnes. Donc elle aura une pression, elle sera détestée par les bobos. Elle aura donc une pression énorme de la part d'ouvriers et d'employés qui veulent vraiment fin du chômage, fin de la pauvreté, fin de la précarité, fin de l'insécurité. J'ajoute, bon, ce sont des ouvriers et des employés ce sont les régions qui veulent l'assimilation et qui détestent la religion. Voilà. On pourrait avoir une bouddhistophobie d'État, c'est possible. On pourrait avoir un rejet des non-assimilés, c'est possible. Sinon, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle est incompétente. Est-ce qu'elle va faire une politique intelligente? Non, d'elle-même, non. Elle est incompétente. Elle semble aussi bien soumise, bien conformiste, bien soumise aux bobos. Tout va dépendre en fait de son choix du Premier ministre. Elle a montré qu'elle était capable de s'entourer. Elle avait choisi Florent Philippot. Elle, en 2017, aux élections présidentielles précédentes, elle avait proposé une alliance avec Dupont-Aignan en le nommant comme Premier ministre. Dupont-Aignan est intelligent. Donc, imaginons qu'elle choisisse un Premier ministre intelligent et loyal à la population française, qui lui-même pourrait choisir ses ministres. Là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant.
Donc Macron, c'est quelqu'un qui nous mène à toujours plus de pauvreté dans l'hyperviolence pour déboucher en 2027 de toute façon sur un vote Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est quelqu'un, on va dire, de médiocre, élu par des ouvriers, des employés des régions qui ont porté la Révolution française et qui a montré qu'elle était capable de bien s'entourer, de bien choisir. Elle pourrait choisir un Premier ministre intéressant. Voilà les deux choix auxquels nous sommes confrontés. Donc Marine Le Pen ne présente aucun danger en fait. Marine Le Pen est peut-être médiocre, peut-être qu'elle va se soumettre, ne pas oser faire quoi que ce soit, mais elle ne présente aucun danger de racisme ou de fascisme ou de fin de démocratie parce qu'elle est élue par des Français pauvres, des régions en fait d'égalité et de liberté. Voilà. Au contraire, Macron est beaucoup plus dangereux pour la démocratie parce qu'il sera élu par les 30% les plus riches devenus complètement fous. Hein, Macron menace infiniment plus la démocratie que Marine Le Pen. Et en plus, Marine Le Pen a une chance, nous propose quand même une chance d'être intéressante. Salut!